D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur la purification des objets. Il va y avoir une période, comme à la coutume, de 5 à 6 minutes à la fin de la conférence pour vos questions. Fait, je vais vous demander de respecter ça. Donc, ne pas poser vos questions tout de suite, mais d'attendre à la fin. Si vous avez un souci technique, ben, l'équipe de technicienne va être là. Alors, ça va lui faire plaisir de vous aider s'il y a quelque chose en particulier. Je trouvais ça intéressant de faire cette conférence-là ce soir parce que qui dit printemps, qui dit déménagement, qui dit nouvelle décoration, on a le goût du changement, hein? On a le goût d'ajouter des nouvelles choses. Alors, je trouvais ça intéressant de vous parler de la purification des objets. Fait que si vous venez d'aménager ou si vous êtes en cohabitation avec un colocataire, ça peut être valide si vous demeurez chez vos parents, vous venez d'acheter un nouveau meuble ou un ancien meuble. Vous avez reçu un objet appartenant à un être cher, à une personne décédée. Ça peut être ça aussi. Ou bien c'est votre anniversaire et on vient de vous offrir des cadeaux. On vous a offert ou confectionné un chandail, ou vous avez acheté sur un site internet aussi parce que ça devient de plus en plus populaire. Ou vous avez été acheté directement d'une boutique. C'est tellement varié pour acheter des choses, donc il y a plein d'énergie qui véhicule partout. Alors maintenant, je vous explique qu'est-ce qui peut se passer. Tous les objets qu'on possède vont contenir les émotions de toutes les personnes qui l'ont manipulé. Donc, ce que ça peut faire, remarquez des fois, vous allez dire « Ah, tout d'un coup, je me sens super fatiguée. Je me sens qu'il y a de la malchance tout d'un coup, ou un mal d'être que vous n'arrivez pas à expliquer, une sensation de ne pas être seul non plus. » Remarquez si vous avez acheté quelque chose dernièrement, parce que ça peut être relié à ça. Tout est énergie. Donc, tous les objets que vous avez vont absorber votre énergie ou celle des autres. Donc, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la peur, l'insécurité, la maladie, l'amour, la joie, etc., tous vos objets vont absorber l'énergie que vous avez. Pourquoi on parle souvent de faire le grand ménage du printemps, le grand ménage d'automne? C'est pas pour rien. À un moment donné, il faut se départir des objets qui ne nous servent plus parce que ça devient une énergie stagnante ou nocive, puis ça peut prendre votre énergie. Donc, n'hésitez pas à donner ou à jeter. Ça peut être l'inverse aussi. Si vous avez obtenu un nouvel objet, puis vous vous sentez très bien, vous pouvez vous sentir bien aussi avec le nouvel achat, de dire « Ah, je suis confortable dans ce nouveau vêtement-là, j'aime ma nouvelle décoration. » Même si ça vous dégage une énergie de bien-être, une énergie positive, il faut toujours purifier, nettoyer, mettre votre énergie à vous. On entretient souvent nos corps physiques. Bon, quand je dis notre corps physique, hein, on l'entretient, on prend soin de nos cheveux, on prend soin de nos ongles, on prend soin de notre corps en général. Mais aussi, il faut travailler sur notre plan spirituel, puis dans nos maisons aussi. Donc, notre maison, on va la nettoyer. On va laver les meubles, on va laver notre vaisselle, mais il faut aussi aller sur le côté spirituel des choses. Donc, l'entretien régulier, comme vous faites sur votre voiture, doit être fait sur les objets que vous venez d'acquérir. Donc, je voulais aussi ajouter que souvent, on oublie de purifier nos objets intimes qu'on utilise au quotidien. Là, je vais prendre un exemple. Nos vêtements. On vit dans une société où il y a beaucoup de technologie, donc les MP3, les téléphones. Qui n'a pas un téléphone portable? Un cellulaire, peu importe. On l'a toujours. Ça, je crois qu'en année 2013, c'est l'objet qui contient le plus de vibrations. On l'a toujours. Et si on envoie un message, puis qu'on est joyeux, notre téléphone capte le message joyeux. Mais si on envoie un texto et qu'on est en colère, qu'on est malheureux,
Donc, ce téléphone-là va capter les émotions négatives aussi. Et souvent, on va oublier de purifier les objets dont on se sert le plus souvent. Pourquoi je dis ça? Parce que, je prends l'exemple du téléphone portable. Lui, il va absorber beaucoup d'énergie parce que vous l'avez au quotidien. Vous l'avez à la minute près, vous l'avez presque 24 heures sur vous. Donc, lui, il va conserver cette énergie-là plus longtemps que, exemple, si vous avez un bibelot que vous venez d'acheter et que ce bibelot-là, vous ne le touchez pas souvent, il est juste là en décoration. Donc, c'est sûr que le bibelot, lui, va perdre par lui-même ces vibrations-là, autant positives que négatives qui se véhiculent dans votre demeure. Donc, tandis que les MP3, les tablettes électroniques vont garder plus longtemps cette énergie-là, donc vont risquer beaucoup plus de nous nuire. Fait que là, je vais vous donner aujourd'hui, j'ai plusieurs techniques pour nettoyer vos objets. Vous écoutez comment vous vous sentez à l'aise avec les techniques dont je vais vous expliquer. C'est important que vous soyez confortable pour avoir, pour que ça devienne une belle expérience aussi. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Donc, on va commencer avec l'encens. L'encens, moi, je trouve que purifier avec l'encens, c'est très accessible. Donc, c'est plus facile de trouver ça, que ce soit dans les pharmacies, dans les magasins ésotériques. Donc, c'est très facile d'accès maintenant. Et en plus, c'est peu coûteux et c'est super efficace. Donc, c'est très agréable d'utiliser l'encens. Pour purifier vos objets, donc, vous pouvez prendre de l'encens de sauge ou de l'encens d'oliban. Et là, vous allez faire brûler autour des objets que vous venez d'acquérir ou même que ça fait un moment que vous avez acquis. Donc, vous partez avec votre bâton d'encens et vous faites le tour. Juste un petit tour comme ça. Je vais prendre un exemple. Vous avez un objet. Bon, là, je vais prendre un crayon pour vous donner l'exemple, là, mais ça serait une décoration. Vous faites juste passer autour et l'objet est purifié. Vous avez juste à penser mot purification. Vous pouvez tout simplement, si vous avez, on va prendre ma toile, une toile sur le mur, des décorations sur le mur, juste passer le long des murs et ça va purifier tout ce qui est sur ce mur-là. Toujours en pensant au mot purification. Moi, je vous dirais qu'il est recommandé de purifier votre maison, vos objets, une fois tous les 21 jours. Pourquoi? Parce que ça prend vraiment 21 jours pour que cet objet-là capte l'énergie, la conserve aussi. Donc, ils disent toujours qu'une nouvelle habitude prend 21 jours pour s'ancrer. Fait que si vous faites ça, vous aurez toujours une énergie propre dans votre maison. Ce que ça va faire, bien, ça va éviter que vous tombiez malade, ça va éviter les mauvaises déceptions. Ça va maintenir là, une stabilité d'énergie plus neutre que de vivre des émotions très fortes ou souvent négatives. Maintenant, on va y aller avec la lithothérapie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ça, la lithothérapie, mais c'est avec les cristaux, avec les quartz, les pierres. Donc, pour purifier la demeure en général et tout ce qui est inclus à l'intérieur de la demeure, vous pouvez utiliser la tourmaline noire. Il est indiqué d'en placer une à chaque coin de la maison, donc les 4 coins. Si on regarde, on dit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ça va être un puissant moyen de protection aussi. Donc, non seulement vous allez nettoyer, mais vous allez protéger pour plus que ça arrive. On peut suspendre aussi un œil de tigre au-dessus de la porte. Bon, vous pouvez trouver une décoration qui est jolie, vous accrochez ça à votre porte d'entrée, mais qui a un petit œil de tigre inclus dedans. Ça va vous protéger des indésirables de toutes sortes. Donc, de mettre un œil de tigre au-dessus de votre porte va empêcher les esprits ou les entités négatives aussi de passer avec ça. Donc, puis les gens qui vont entrer dans votre demeure, ben on dirait que toute leur colère ou leur frustration ou toutes les émotions négatives vont rester comme à l'extérieur. Donc, ils vont emporter juste le plaisir d'être avec vous, le sourire, la joie, l'amour.
on parle de la tourmaline noire et de l'œil de tigre, il va falloir qu'à tous les 21 jours, vous nettoyez votre pierre. Bon, pour vous nettoyer votre pierre, c'est facile. Vous la déposez dans du sel de mer ou bien du sel d'Epsom. J'ai fait une capsule que vous pourrez retrouver sur YouTube qui parle du sel d'Epsom, comment nettoyer avec ce sel-là, ou avec de l'encens. Donc, ça, c'est pour la tourmaline et l'œil de tigre. Par contre, si vous avez une améthyste, ça, c'est la seule pierre que vous n'avez pas besoin de nécessairement nettoyer parce qu'elle fait les deux options. Donc, elle nettoie et elle s'autosuffit à elle-même. Donc, vous pouvez même déposer, si vous avez un gros morceau d'améthyste, de déposer vos bijoux et de les faire purifier. Vos bijoux contiennent beaucoup d'émotions parce que vous les portez au quotidien. Donc, vos bagues, vos montres, vos chaînes, mettez-les sur une améthyste et vont se purifier. Maintenant, si on y va avec le bol tibétain. Le bol tibétain, lui, c'est peut-être un peu moins accessible, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler, d'aller chercher d'autres cultures à ce niveau-là. Le bol tibétain est composé de 7 métaux qui symbolisent l'unification des 7 chakras. On voit souvent avec le chiffre 7, donc c'est pour ça qu'on parle du 21, 3 x 7, toujours la trilogie et le 7, parce qu'on a 7 chakras, 7 corps éthériques, donc on revient toujours avec le chiffre 7 pour au Tibet. Le bol tibétain, il est très puissant. Il sert pour charger un lieu et détacher les vibrations négatives qui pourraient y être attachées. Bon, il y a une petite parenthèse justement, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, il faut prendre le temps de faire chaque pièce. Et la façon pour le bol tibétain de purifier, c'est vraiment avec le son. Donc, ça, je ne vais pas aller plus loin avec le bol tibétain. Je vais vous inviter peut-être à faire vos propres recherches. Donc, c'est vraiment avec son son vibratoire. Et vous avez différents types de bols tibétains avec différents métaux pour aller chercher différents sons. Donc, c'est vraiment ça, c'est le son qui va harmoniser. Donc, c'est une autre vibration, c'est intéressant et c'est très puissant, très intense. Maintenant, on va y aller avec une autre technique de purification qui est la méditation. Cette technique est conçue plus pour les personnes qui sont habituées parce que, bon, si vous n'êtes pas une personne qui médite beaucoup, peut-être vous allez vous sentir inconfortable dans le son. Ça va se faire sous forme de prière ou méditation en focalisant sur un lieu ou un objet. Là, je reviens avec, je vous parlais tout à l'heure, si vous avez acheté un objet usagé, donc, ou antique. Alors là, vous allez vraiment dire, je veux tout diriger mon énergie de purification sur cet objet-là parce que votre maison, elle est propre. Vous avez fait la technique de purification et là, vous avez pris le contrôle. Et là, vous avez décidé d'acheter cet objet-là, donc la prière ou la méditation va être très utile pour cet objet-là. La prière est considérée comme très puissante parce qu'elle est utilisée souvent dans les magies blanches. Bon, vous allez dire, Chantal, quel type de prière je peux utiliser? Ça n'a pas d'importance. Peu importe vos croyances, allez-y avec votre cœur ou vous pouvez tout simplement prendre l'objet et de penser à la purification et de créer votre propre prière, de dire, bon, je te purifie de toutes les énergies vibrantes qui sont sur toi, donc de le purifier et ensuite vous allez pouvoir reprendre cet objet-là et de le manipuler, ça sera votre énergie à vous. Donc, pour la prière et la méditation, c'est de cette façon-là. Vous pouvez trouver aussi via les réseaux sociaux une technique de méditation pour purifier les objets ou pour ceux et celles qui ont des connaissances en Reiki, bien, vous pouvez utiliser l'énergie du Reiki pour purifier aussi. Donc ça fait partie de la prière ou de la méditation pour purifier. Ah, ben je viens au Reiki.
Et c'était le suivant. Voilà. Donc, j'ai été plus vite. Pour ceux et celles qui sont de niveau 1, 2, 3 ou 4, vous pouvez purifier avec l'énergie du Reiki. La flamme violette, tout simplement visualisez aussi la flamme violette qui descend dans votre pièce, sur vos objets, par l'imposition des mains. Donc, vous dirigez cette énergie-là sur plusieurs objets en même temps ou sur un mur complet. Ou, exemple, vous décidez de purifier votre chambre à coucher. Bien, ce que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir, mettons, tous les tiroirs et faire chaque tiroir, ou tout simplement mettre vos mains sur le bureau complet et ça va purifier. Ça, c'est pour la technique avec le Reiki. Par contre, si vous voulez purifier vos vêtements tous ensemble, toute votre commode au complet, si vous le faites avec l'encens, par contre, vous devrez ouvrir chaque tiroir ou chaque armoire pour que l'encens puisse circuler partout. C'est différent. On conseille de purifier environ entre 3 à 5 minutes chaque section ou chaque meuble ou chaque objet. C'est un objet que vous avez acquis, qui a beaucoup de vibrations dessus, qui a eu plusieurs personnes qui l'ont possédé. On va y aller avec la purification avec l'eau. Bon, l'eau, on le sait, c'est pas compliqué des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez eu une mauvaise journée ou vous êtes super fatigué, vous dites, tiens, je vais aller prendre une douche. Et après la douche, il y a comme un regain d'énergie. Ben, c'est parce que l'eau, elle a tout purifié ce que vous avez accumulé dans la journée. Donc, c'est pour cette raison-là. Alors, pour purifier avec l'eau, vous avez différentes options. L'eau avec du sel de mer ou du sel d'Epsom. Donc, le sel d'Epsom, ici, c'est un sel provenant de la première station thermale à Epsom en Angleterre. Juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est. Et on retrouve en pharmacie ou boutique ésotérique. Tandis que le sel de mer, lui, provient de l'évaporation de l'eau de mer dans les bassins qui sont peu profonds puis sont chauffés par le soleil. Le sel de mer aussi, vous le retrouvez facilement en pharmacie, les supermarchés ou les boutiques ésotériques. Vous pouvez prendre aussi de l'eau, tout simplement, et ajouter un petit peu d'huile essentielle d'oliban ou de sauge. Parce que vous savez que la sauge et l'oliban, c'est les deux plus grands outils ou odeurs qui vont vraiment purifier en totalité. Donc, c'est très puissant car, bon, plusieurs sites religieux vont utiliser ça pour aider à reconduire l'âme vers sa destination et la protéger afin que d'autres entités puissent se l'acquérir. Alors, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la sauge et l'oliban. Une autre façon de purifier nos objets, c'est par la visualisation. Bon, là, la visualisation, c'est peut-être pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je vous offre plusieurs techniques de purification afin que vous ayez celles qui vous conviennent. Pour purifier un objet par la visualisation, vous visualisez tout simplement une lumière violette ou bleu pâle qui augmente l'intensité tout autour de vos objets. Donc, normalement, pour visualiser une lumière de purification, c'est à partir de notre troisième œil ici. Bon, pour ceux et celles qui ne sont pas capables de visualiser, peut-être ce que je vais vous dire va être difficile à comprendre, mais pour ceux qui sont à l'aise avec ça, donc visualisez un rayon qui part de votre troisième œil et qui purifie l'objet. Donc, c'est vraiment dirigé sur un objet en particulier ou sur une pièce aussi particulière. Ensuite de ça, il est super important, un coup vous avez fait la purification, d'installer une bulle de protection. Donc, vous pouvez toujours visualiser cette bulle de protection avec votre troisième œil. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à visualiser, tout simplement de demander à l'énergie divine, peu importe la source dont vous êtes connecté, de mettre une belle bulle de protection. Et par la suite, tout ce que vous allez entrer dans votre demeure,
devra être purifié parce que là, vous allez avoir fait le plus gros du travail. Maintenant, tout ce qu'on achète devrait être purifié pour justement qu'ils ne viennent pas voler notre énergie ou nous apporter des choses négatives. Mais tout ce qu'on mange aussi. Donc, quand vous allez au marché faire vos courses pour la semaine ou pour la journée, peu importe, on devrait toujours soit dire le mot bénir ou purifier lorsqu'on pose nos choses au réfrigérateur ou au congélateur. Donc, par la suite, quand on va avoir à cuisiner, bien, ils vont être déjà purifiés. Parce que, si on prend exemple du chandail, vous achetez un chandail qui soit neuf, hein, ou qui soit usagé. Bon, on va prendre l'exemple d'un chandail neuf. Bon, à partir du moment où le tissu a été fabriqué, il y a eu des vibrations qui ont été dégagées. Au moment où le chandail a été confectionné, il y a eu d'autres énergies qui se sont ajoutées à ça. Au moment où le chandail a été envoyé par livraison, il y a eu d'autres vibrations qui se sont ajoutées. Et les gens qui vous ont vendu ce même chandail-là, donc s'il y a 100, 200, 300 personnes qui ont manipulé votre chandail, imaginez-vous donc. Comment il peut y avoir d'émotions sur ça. Alors, c'est juste ça, même si c'est neuf. Souvent, un vêtement, on va y penser plus parce qu'on va le laver avant de le porter. Donc, en le lavant, en le mettant dans la machine à laver, il va être automatiquement purifié parce que l'eau purifie. Donc, pour les vêtements, c'est peut-être plus facile. Pour certains aliments qu'on passe sous l'eau avant de les manger, c'est plus facile. Où est-ce que ça devient plus difficile, c'est lorsqu'on achète vraiment des choses antiques. Où on se fait offrir un cadeau pour notre anniversaire, pour Noël. C'est là où souvent on va oublier. Alors, c'est un rappel pour vous éviter que vous ayez des malaises, la fatigue, la dépression, des entités, des mauvaises surprises affectives, des mauvaises surprises financières. C'est vraiment pour ça qu'on devrait purifier tous les objets et après repartir du bon pied en maintenant ça tous les 21 jours ou à chaque achat nouveau. Maintenant, je vais être prête à répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je vous